Et pour nous en dire plus sur l'état de la lutte contre le paludisme au Bénin, vous êtes avec nous sur ce plateau. Kodjo Dandonumbo, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes le coordonnateur du PNLP, le Programme national de lutte contre le palud. Alors, dites-nous, où en est-on aujourd'hui au Bénin dans la lutte contre le paludisme? Est-ce que réellement le paludisme recule au Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Le paludisme recule au Bénin. Les dernières données statistiques montrent, par exemple, que de 2022 à 2025, nous avons réussi à baisser l'incidence et le taux de mortalité d'environ 40%. Environ 40%. Du coup, le paludisme n'est plus la première cause de consultation dans nos hôpitaux? Je n'ai pas dit ça. Le paludisme continue d'être la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans nos formations sanitaires, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Qu'est-ce qui en est la cause alors, malgré tous les investissements qui sont faits et tous les efforts qui sont menés pour en arriver quand même à une éradication du paludisme? La cause est simple. Nous vivons dans une région qui offre les conditions pour un développement rapide du moustique qui est à l'origine de la transmission du paludisme. Et en tant que tel, vous allez voir que le Bénin, comme dans les pays qui vivent en Afrique subsaharienne, oui, sont ceux qui portent la plus lourde charge au plan mondial. Et le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur le paludisme, celui de 2025, j'allais dire, montre qu'à peu près 94% des cas et 95% des décès sont concentrés dans la région Afrique de l'OMS. Et le Bénin faisant partie de cette région, vous comprenez pourquoi la charge est encore élevée. Mais comme je l'ai dit, la charge baisse d'année en année et l'objectif ultime du Bénin, c'est d'aller à l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. Et on sait que depuis 2024, le Bénin a introduit le vaccin antipaludique. 2 ans après, aujourd'hui, où en est-on concrètement dans le taux de couverture vaccinale? Justement, la vaccination constitue un nouveau moyen, une nouvelle arme, j'allais dire, que la science a permis de mettre en place, oui, pour renforcer la lutte. Et aujourd'hui, il y a 2 types de vaccins qui sont déjà homologués par l'OMS et le Bénin a eu la chance d'implémenter cette vaccination depuis environ 2 ans. Aujourd'hui, nous couvrons 16 zones sanitaires sur les 34 que compte le pays et nous travaillons activement pour que le déploiement soit à l'échelle dans les tout prochains mois. Lorsqu'on prend l'année 2025, par exemple, il y a environ 183 000 enfants qui sont vaccinés pour la première dose, à peu près 150 000 enfants qui sont vaccinés pour la deuxième dose, environ 120 000 enfants qui sont vaccinés pour la troisième dose et à peu près 22 000 enfants qui sont vaccinés pour la 4e dose. Alors, vous pouvez me poser la question de savoir, mais comment se fait-il que quand on quitte la dose 1 et on passe à la dose 2, à la dose 3 et à la dose 4, le nombre d'enfants vaccinés baisse? Ça se comprend parce qu'il faut un certain âge pour prendre les doses suivantes. Et donc, on ne peut pas avoir d'emblée la même couverture. Il y a souvent une petite déperdition, mais l'une des causes fondamentales, c'est surtout pour la 4e dose où généralement, ce sont les enfants âgés de 18 mois. Et donc, lorsque l'enfant passe dans sa 2e année, il est relativement plus autonome par rapport à sa maman, à ses parents. Il bouge beaucoup. On peut le confier à un parent évacué à ses occupations. Ça fait qu'à des moments donnés, les parents ne sont plus très attentifs pour le respect des rendez-vous. Mais les dispositions sont en cours, surtout avec l'appui des relais communautaires pour corriger au fur et à mesure le tir. Alors, on sait que l'OMS recommande de diagnostiquer sans retard la maladie au moyen d'un diagnostic parasitologique chez tous les patients dont on suppose qu'ils sont atteints de paludisme avant d'administrer le traitement. Il s'agit du test de diagnostic rapide du paludisme disponible en pharmacie. Pourtant,
Beaucoup de patients l'ignorent encore ou s'en passent. Test de diagnostic rapide du PALU, un outil méconnu. C'est un reportage de Heureuse Danondé que nous suivons rapidement avant de conclure cet entretien. Les maux de tête, la fièvre, voilà. Donc quand je ressens ça, je me dis que sûrement c'est le PALU. Et pour me traiter, souvent, je pars à la pharmacie pour payer des comprimés. Fièvre, maux de tête, fatigue. Pour beaucoup, le réflexe est immédiat. Acheter un antipaludique sans confirmation. Pourtant, il existe une alternative simple, le test de diagnostic rapide du paludisme. Quelques gouttes de sang, le résultat est disponible en quelques minutes. Je ne savais pas qu'il y avait un test de dépistage pour le paludisme. Bon, actuellement, j'ai les maux de tête, la courbature. Donc, comme je suis venue, il m'a proposé ça. Je vais essayer pour voir si c'est efficace. C'est le papier imbibé d'alcool pour la désinfection et le nettoyage du doigt du patient pour les règles d'hygiène et puis de sécurité. Enfin, je fais sortir ma cassette. La cassette qui constitue en fait le plateau sur lequel je vais mettre le sang. Accessible en pharmacie, ce test peut être réalisé sur place avec l'accompagnement d'un professionnel de santé. Je prélève 3 microlitres environ de coup de sang et je l'introduis dans le trou au milieu. Je constate après la migration, après l'ajout de la solution de buveur et une petite minute de migration, il y a l'apparition d'un C-trait. Ce qui signifie que, à 90%, voire 99%, que ma patiente n'a pas de paludisme. Ne souffre pas de paludisme actuellement. Face au paludisme, un bon diagnostic est déjà un premier pas vers un traitement efficace. Simple, rapide et accessible, le test de diagnostic rapide pourrait changer les habitudes. Il pourrait changer les habitudes, Kojo Dondonungo. Hélas, il reste encore peu utilisé. On vient de le voir dans le reportage avec quand même cette belle démonstration de son utilisation. Mais que faut-il faire pour que l'utilisation du test de diagnostic rapide entre dans les habitudes? Merci, monsieur le journaliste. Ce test est utilisé dans les formations sanitaires et de façon systématique lorsque les malades s'y rendent. C'est généralement au niveau des officines de pharmacie que cette culture n'est pas encore effective, mais nous travaillons actuellement avec l'ordre des pharmaciens pour que ça rentre dans les habitudes. Parce que selon les directives, on ne doit plus mettre un traitement antipaludique sans confirmation. C'est une recommandation de l'OMS que nous avons traduite dans nos directives et qui existent. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il y a une frange ou certaines franges de la communauté qui ne maîtrisent pas encore cette directive et c'est pour ça que nous travaillons au jour le jour. Alors, le thème mondial cette année, à l'occasion de la journée de lutte contre le paludisme, parle d'élimination du palu. Quel message avez-vous à adresser à la population ce soir pour se protéger efficacement? Les moustiques, on le sait, n'attendent plus forcément la tombée de la nuit avant de piquer. En pleine journée, on se fait piquer aussi. Alors, que faire? Merci, monsieur le journaliste. Et ce sera votre dernier mot. Merci. Nous avons toutes les armes, en fait, puisque en dehors de la moustiquaire que nous sommes en train de distribuer aujourd'hui et que nous distribuons par plusieurs canaux, nous recommandons d'autres mesures comme l'assainissement du cadre de vie pour limiter la prolifération des moustiques, la double barrière pour empêcher la pénétration du moustique à l'intérieur des habitations. Et il y a d'autres mesures qui sont spécifiques, orientées vers la femme enceinte, les enfants âgés de moins de 5 ans, comme nous venons d'en parler, la vaccination. Et puis, lorsque les cas arrivent, qu'on les traite efficacement pour éviter le décès. Voilà un ensemble de mesures que nous préconisons et que nous appelons la communauté, les membres de la communauté, les garants de la tradition
les leaders d'opinion et religieux à nous aider à faire adopter par les membres de la communauté. Merci Kodjo Dondonungbo, tous ensemble donc pour dire stop aux piqûres de moustiques au Bénin, comme c'est inscrit aussi fièrement que vous le portez sur votre casquette. C'est maintenant, nous le pouvons et nous devons le faire. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme.